Oui, Saint-Esprit de Dieu, je recommande ces moments précieux entre tes mains. Yahweh, je demande à ce que tu prennes contrôle du service de ce soir, que tu prennes contrôle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des enseignements de ce soir, que le feu du Saint-Esprit pénètre encore en ces lieux, que tu prennes contrôle de tout cet endroit, Père éternel. Je détruis et je brûle toute puissance qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus, dans les maisons de toutes les personnes qui sont en train de me suivre en ces moments, que le feu du Saint-Esprit puisse leur envelopper en ces moments, que tous puissent être protégés par toi au nom de Jésus. Oui, Seigneur, fais-nous porter le casque du salut, fais-nous porter le bouclier de la foi, et que le feu du Saint-Esprit puisse tous nous protéger, Père éternel, afin que, oh Yahweh, en toute chose, Seigneur, qui sera enseigné ce soir, que ça puisse être toi qui vas parler à ton peuple. Bénis encore la soirée d'aujourd'hui. Bénis, Saint-Esprit de Dieu, la parole qui sera prêchée. Prêche encore et annonce encore tes oracles, Seigneur. Toi-même, viens et prends contrôle de tout et parle à ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Je vous salue tous encore. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue, bien-aimés. Je crois de tout cœur que vous êtes tous bien portants. L'Éternel nous a tous assistés. Car si tu es là devant moi, ça veut dire que il n'y a pas eu quelque chose qui s'est inséré, qui s'est ingéré dans ta vie aujourd'hui pour te troubler. Parce que je t'assure que si tu étais troublé, tu ne serais pas là devant moi en train de me suivre, bien-aimé. Si tu es là, c'est parce que ton cœur est en paix. Si tu es là, c'est parce que l'Éternel t'a préservé, il a préservé ta vie, il t'a protégé pendant toute la journée d'aujourd'hui. Si tu es là, c'est parce qu'il a veillé sur toi et il a veillé, bien-aimé, sur tous les membres de ta famille. Ainsi que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit béni pour chaque chose qu'il ne cesse de faire pour nous. Amen, amen. Ainsi, bien-aimé, nous sommes encore à notre rendez-vous du jeudi pour les enseignements. Que la faveur de Dieu vous soit tous encore multipliée au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Je voudrais encore, bien-aimés, en ces jours, continuer toujours avec notre même thème sur les conséquences de nos actes. Aussi longtemps que le Saint-Esprit continue avec ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il voudrait transformer dans nos vies, bien-aimés. Ainsi, tu dois être très attentif à chaque parole, à chaque chose que j'enseigne, bien-aimé. C'est très important. Si tu as incarné, prends un stylo, prends un bout de papier, écris toujours, bien-aimé. Parce que je ne pense pas que tu peux retenir toutes choses que je peux dire. Ainsi, il faut toujours avoir l'habitude d'avoir un petit cahier là où tu peux écrire. Si tu fais confiance à l'Internet, un jour, je t'assure que ça peut te lâcher. Si tu fais confiance aux notes vocales qui peuvent entrer sur WhatsApp, je t'assure que tu peux garder ça pendant un temps. Et le jour où tu seras... Un virus peut entrer dans ton téléphone, ça peut tout détruire. Ainsi, prenez toujours l'habitude de pouvoir toujours écrire. C'est très important. Amen, amen. Nous continuons toujours, bien-aimés, avec nos enseignements. Et je crois de tout cœur que ces enseignements sont en train de tous nous assister. Ça nous aide, bien-aimés. Ainsi, soyez concentrés, soyez connectés. Et je sais que Dieu nous fera encore grâce ce soir. Ainsi, je voudrais te dire, bien-aimé, qu'on doit vraiment faire très attention à chaque chose que nous posons, aux actes que nous posons sur la terre, car ça a toujours des répercussions sur nos vies. Ainsi, c'est très important, bien-aimé, de faire attention à chaque chose que nous faisons, parce que chaque chose que nous faisons est comptée, bien-aimé. L'acte que tu poses, c'est compté dans le ciel, bien-aimé. Il y a toujours des répercussions sur ça. Lorsque tu prends un verre d'eau, tu mets de l'eau dans ces verres-là et tu bois cette eau-là, bien-aimé. Je t'assure que c'est parce que tu avais soif et cette eau-là ira en toi, ça va couler en toi et ça va étancher ta soif, bien-aimé. Donc l'action que tu as fait a provoqué quand même une réaction aussi dans ton corps. Ainsi, bien-aimé, toute chose que nous faisons, c'est toujours pour un objectif. Lorsque tu te réveilles le matin et tu poses tes pieds sur terre, bien aimé, c'est une décision que tu as prise. Et sache que le reste de la journée, c'est entre tes mains. Et tu dois penser à comment est-ce que tu peux passer cette journée. À combien est-ce que tu peux méditer à pouvoir accomplir des grandes choses dans ta vie. Ne te réveille pas juste le matin sans programme. Planifie au bien que tu pourras faire pendant la journée qui va commencer, bien aimé. Déjà la nuit, médite ce que tu feras demain. Amen, amen.
Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, bien-aimés, nous devrions savoir que la loi de la moisson va toujours exister. Ça ne disparaîtra jamais. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Ainsi, nous sémons toujours, nous récoltons toujours ce que nous sémons. Et sachez que c'est quelque chose qui va demeurer ainsi jusqu'à la fin de temps. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, cette loi ne disparaîtra jamais. La nature elle-même nous enseigne cela. Car la loi de la nature, c'est Dieu qui l'a instaurée. Ainsi, il ne peut pas aller à l'encontre de cette loi. Amen. Le livre de Genèse, chapitre 8, au verset 22, la Bible dit, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Amen. Ça ne va jamais cesser de subsister, bien-aimés. Ainsi, on doit savoir que cette loi est sur la terre. Et bien-aimés, ce n'est pas une loi physique d'abord, mais c'est d'abord une loi spirituelle. Ainsi, toute chose commence spirituellement avant que ça ne soit physique. Vous voyez combien Dieu est puissant. C'est une parole qu'il avait déclarée. Il a dit que tant que la terre subsistera. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que cette loi existe depuis la création du monde. La parole de Dieu, elle est puissante. Et ce que Dieu dit, ça reste bien aimé. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous devrions faire très attention à tout ce que nous faisons. Sachez bien que chaque action que nous posons sur la terre, rien de ce que nous faisons est en vain. Rien de ce que nous faisons est en vain. Ça, gardez ça en tête, bien aimé. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 24 à 25, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait sémé une bonne sémence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Ainsi, bien aimé, la mission du diable, le diable, il est très malin. Il sait que la loi bien-aimée, la loi bien-aimée du sémail va toujours subsister, ça ne disparaîtra jamais. Et c'est pour ça que le diable, il en profite lorsque tu es endormi. Il vient vers toi, il vient planter quelque chose dans ton cœur afin que tu puisses méditer le mal. Et lorsque tu vas commettre ces mal-là, bien-aimé, il y aura une répercussion spirituelle sur toi. Ainsi, veillez bien, bien-aimé. Nous devrions vraiment veiller sur la sémence que nous portons en nous. Vraiment veiller, bien-aimé, sur tous les actes que nous posons sur la terre, parce qu'un jour, ça nous rattrape aussi. Je vais vous donner un exemple qui est très simple et qu'on voit toujours souvent, bien-aimé. Vous pouvez voir une très jolie dame. Lorsque tu étais encore jeune, tu étais encore très belle. Et du coup, il y a des hommes qui sont en train de faire la file pour t'avoir, pour pouvoir te marier. Et j'ai vu plusieurs femmes de là où je viens, bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes-là? Elle a pensé qu'elle était au-dessus de toutes choses. Elle ne faisait que refouler et refouler. Refouler et refouler les hommes qui venaient vers elle. Même les hommes qui étaient sérieux pour elle. Parce qu'elle avait une beauté qui dépassait même l'entendement des hommes. Lorsque les hommes la voyaient, le cœur battait. Mais aujourd'hui, cette femme-là, elle n'est même plus mariée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est comportée d'une manière, et la grâce qui était venue vers elle, elle a pris cette grâce-là, elle a foulé ça aux pieds. Ainsi, bien aimé, on doit faire attention, c'est par après que tu peux récolter les choses que tu as fait dans le passé. J'ai vu plusieurs hommes qui se sont amusés avec les femmes, mais aujourd'hui, ils payent, bien aimé. Nous payons toujours un jour ou l'autre les conséquences de nos actes, bien aimés. Car si on ne fait pas attention, on risque de nous retrouver. Le diable a déjà planté des mauvaises semences en nous. Lorsque tu es endormi, ça veut dire que tu n'es pas éveillé. Endormir, ça veut dire que, bien aimé, tu as déjà abandonné la voie de Dieu. Tu n'es pas là pour écouter ce que l'Éternel te dit, les préceptes et les prescriptions que l'Éternel te donne pour essayer de pouvoir rectifier ta vie. Mais parce que tu as rejeté la parole de Dieu, tu as rejeté la connaissance de Dieu, ainsi tu pourras être détruit. Amen, amen. Tu pourras être détruit, bien aimé. Les mauvaises semences du diable entachent toujours la semence que Dieu a déjà placée en nous. Là où tu es, tu dois savoir que tu es une semence de Dieu. Il y a quelque chose que l'Éternel a déjà déposé en toi. Ainsi, tu dois faire très attention à chaque chose que tu fais. Le livre de Galates, chapitre 6, au verset 7 à 10, la Bible dit:
La Bible dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. C'est lui qui sème pour satisfaire sa propre nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Ainsi, bien-aimé, tu dois savoir que nous devenons demain ce que nous avons sémé aujourd'hui, ce que nous avons planté aujourd'hui dans nos vies. Et pour planter la bonne sémence, tu ne peux pas le faire de toi-même. Pour planter la bonne sémence, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que Dieu puisse être la racine de ce que tu es afin que tu puisses produire le bon fruit dans ta vie. Lorsque l'Esprit Saint est en toi, lorsqu'il est planté en toi, bien-aimé, en ce moment-là, que tu seras capable de pouvoir poser les bons actes. Je sais que Dieu t'a créé avec cette bonté interne qui peut être en toi, bien-aimé. Mais par toi-même, tu n'arrives pas à pouvoir exercer la chose que Dieu a déjà fait en toi. C'est parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à pouvoir produire les fruits qui sont dans le Saint-Esprit. Et ce que tu peux faire, bien-aimé, c'est t'abandonner seulement entre le saintes mains de Dieu. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire de toi la personne que l'Éternel a toujours recherchée. Ce n'est pas de toi-même, ce n'est pas par ta propre force que tu peux devenir ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Ainsi, aujourd'hui, ce soir, bien-aimé, je voudrais encore continuer. Là où je m'étais arrêté, nous avons parlé des fruits de l'esprit. Nous avons parlé de plusieurs fruits, bien-aimés. J'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de la joie, j'ai parlé de la paix, j'ai parlé de la patience, j'ai parlé de la bonté, j'ai parlé de la bienveillance, j'ai parlé de la foi, c'est là où je m'étais arrêté, bien-aimé. Ainsi, je voudrais un peu continuer avec la foi et ensuite je vais terminer avec les autres fruits pour que vous puissiez voir les avantages d'avoir le fruit du Saint-Esprit en vous. Et je vous assure que si vous avez le 9 fruits en vous, les choses que vous reproduirez, ça sera toujours de bonnes choses. Amen. Ça sera toujours de bonnes choses, bien-aimées. Et je t'assure que tu auras une vie paisible. Pourquoi? Parce que tu es en train de reproduire le fruit de l'Esprit en toi. Et la sémence que tu poses, ce n'est pas seulement pour toi-même, ces fruits du Saint-Esprit, mais ça sera aussi pour le reste de gens autour de toi. Je crois les dimanches, j'ai beaucoup parlé sur ça. Et si vous voulez ces prédications, vous pouvez les trouver sur notre chaîne sur YouTube et sur Facebook aussi. Ainsi, vous pouvez bien être édifiés. Le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22, la Bible dit « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Amen. Ainsi, je voudrais un peu continuer avec la foi et ensuite je vais toucher la douceur et la maîtrise de soi par après, bien-aimé. Amen, amen. Ainsi, parlons un peu de la foi. Je sais que dans d'autres versions, comme Louis II, ça parle de la fidélité. La foi et la fidélité, c'est pratiquement, dans le contexte, c'est la même chose, bien-aimé. Et j'aime bien le mot en anglais, parce que lorsqu'on parle de la fidélité, on parle de la fidélité, en anglais, on dit faithfulness. Donc, qui signifie la fidélité. Amen, amen. Ainsi, la foi et la fidélité, ce sont la même chose. Et pour avoir un bon résultat dans ta vie, pour avoir accès, bien-aimé, aux promesses que Dieu a déjà préparées pour toi, tu as besoin de la foi. Sans la foi, bien-aimé, tu ne peux subsister. Sans la foi, tu ne peux même pas te réveiller le matin. Parce que tous les jours, le matin, lorsque tu t'endors, qu'est-ce qui te fait dire que tu te réveilleras le matin? Tu as cette assurance dans ton cœur que le matin, je vais me réveiller. Pourtant, la vie ne t'appartient pas. La vie appartient à Dieu. Amen, amen. La vie appartient à Dieu. Je m'excuse. La vie appartient à Dieu, bien-aimé. Si tu sèmes dans la foi, tu récolteras quelque chose venant de Dieu. Mais si tu sèmes dans la peur, tu bénéficieras quelque chose venant du diable. Pourquoi? Parce que la foi, elle attire notre Dieu et la peur attire le diable. Ainsi, si tu sèmes dans la foi, c'est quelque chose, c'est une force d'attraction entre toi et Dieu. Et la peur, c'est une force d'attraction entre toi et le diable. Ainsi, c'est lui qui vit dans la peur, bien-aimé. Il est vraiment désagréable devant Dieu. Tu récoltes ce que tu sèmes. En tant que chrétien, tu as besoin d'avoir un bon résultat pour ta vie.
Et pour avoir ces bons résultats pour ta vie, tu as besoin de la foi. La foi te donne l'assurance d'un bon futur, bien-aimé. Ça te donne l'assurance dans ta vie. Aujourd'hui, on voit, bien-aimé, les pays développés qui a déjà instauré le système de l'assurance vie, où on voit les gens en train de payer chaque mois un montant à la société d'assurance pour assurer leur vie, bien-aimé. Mais pour nous, les chrétiens, ce n'est pas ça notre assurance, car notre assurance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'assurance, ce n'est pas lorsque tu mets de l'argent de côté, tu payes ton assurance et tu penses qu'en payant cette assurance, tu es en train d'assurer ta vie. Ça, ce n'est pas pour nous les chrétiens, bien-aimés. Et puis, en faisant ça, ça ne veut pas dire que tu es en train d'assurer ta vie. Parce que j'ai vu des familles qui sont mortes tous en même temps. Vous pouvez voir un papa, une maman avec les enfants dans un véhicule en train de partir quelque part, ils ont un accident et tous se meurent en même temps. Et le testament qui était déjà écrit, c'était un testament écrit au nom des enfants. Maintenant, qui bénéficiera de ces choses-là s'il n'y a personne qui peut bénéficier? Donc c'est pour te dire que l'assurance, ce n'est pas l'argent que tu laisses dans ton compte. Ainsi, pour tes enfants, apprends aux enfants Jésus. Donne à tes enfants Jésus, car Jésus, il est l'assurance de leur vie. Je ne dis pas que épargner, c'est mauvais, c'est très bien. Il faut toujours épargner, c'est bien, il faut avoir la sagesse de pouvoir épargner. Mais je ne voudrais pas seulement que tu puisses avoir la foi dans ces comptes-là, épargne, pensant que c'est en mettant de l'argent de côté que mon avenir est sécurisé. Non, bien-aimé. Il faut faire très attention. Je peux encore aller plus loin et vous raconter quelque chose qui est un peu marrant. Il y a un ami à Lubumbashi qui faisait sa caisse de côté. Tous les jours, il mettait de l'argent de côté. Il mettait de l'argent de côté. Il a eu un certain montant et il pensait qu'il pouvait faire quelque chose avec cet argent-là. Et un jour, des rats sont passés par ces dollars-là. Ils ont bouffé ces dollars. Je vous assure que cet ami-là a failli piquer une crise. Pourquoi? Parce que il avait la foi dans ça. Il pensait que c'est au travers ça que je peux commencer quelque chose. Et j'ai l'assurance qu'après ça, ma vie va aller de l'avant. Bien aimé, ce n'est pas l'argent qui peut te permettre de pouvoir progresser. Tu peux avoir des millions aujourd'hui. Ce n'est pas l'assurance pour ta vie. Mais la foi que tu as en Jésus-Christ, c'est ça, bien aimé, l'assurance pour ton futur et le futur de tes enfants. C'est pour ça que tu dois placer ta foi en Jésus. Notre assurance, bien aimé, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous garantit la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui nous garantit une vie très longue sur la terre. C'est Jésus-Christ, bien aimé, qui nous garantit un bon futur. C'est Jésus-Christ qui nous garantit une joie parfaite sur la terre. C'est Jésus-Christ, bien-aimé, qui nous garantit le bonheur. Ce n'est pas l'argent. Ainsi, bien-aimé, regardons à Jésus. Car c'est lui notre garantie, c'est lui notre assurance. Ce n'est pas en payant ton assurance tous les jours que ta vie est épargnée. Non, bien-aimé, ni le futur de tes enfants est en sécurité. La sécurité, c'est Jésus. Car tu peux laisser ces enfants-là, et si la famille, je ne sais pas, de leur père ou leur mère qui venait, qui s'étaient nés, je ne sais pas, contre eux, ils peuvent même arracher tout ce que tu avais laissé. Ainsi, ce n'est pas ça l'assurance. Donne à tes enfants Jésus-Christ. Amen. Nous avons tous besoin de lui. Amen, amen. Ainsi, qui bénéficiera de cette assurance, bien-aimé? Ce n'est que celui qui croit en Jésus. Ce n'est que celui qui a la foi en Jésus. Si tu as la foi en Jésus, laisse-moi te dire ce soir que tu as déjà l'assurance pour ta vie. Tu as l'assurance pour la vie éternelle. Tu as l'assurance, bien aimé, en tout cas ton salut commence sur la terre et même au-delà. Le livre des Hébreux, chapitre 1 et chapitre 11 au verset 1, la Bible dit « Or la foi, c'est la ferme assurance. » Amen. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la première identité de tout chrétien bien-aimé. Tout chrétien est identifié par l'exhibition de sa foi. La foi nous donne la puissance, car sans la foi, personne ne peut devenir un croyant, ne peut pas surtout plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, il est celui qui récompense la personne qui le cherche. Donc, si tu n'as pas de foi, tu es déjà perdu. Et sache que si tu n'as pas de foi, c'est l'enfer qui t'attend directement.
La foi, bien-aimé, c'est ça notre identité. La foi nous donne la puissance, car sans la foi, bien-aimé, je vous assure, nous sommes rien. Pour avoir le succès, pour réussir dans ta vie, dans tes business, dans tes entretiens, tu as besoin d'avoir la foi en celui qui peut tout faire, qui peut nous accorder au-delà de ce que nous demandons ou pensons, bien-aimé. Ayons foi en Jésus. Car c'est lui qui peut tout nous accorder, bien-aimé. Que ce soit dans les business que tu commences, bien-aimé. Avant de s'aimer quelque chose dans ces business-là, aie la foi en Dieu qu'il peut faire quelque chose pour toi. Commence d'abord par donner à Dieu. Commence d'abord par t'abandonner entre les mains de Dieu. Abandonner le business-là que tu veux commencer entre les saintes mains de Dieu. Aie foi en lui et tu verras que tout ce que tu fais va aussi progresser, va aussi aller de l'avant. Aie foi en Jésus. Dans les business que tu fais, aie foi en Jésus-Christ. Genèse chapitre 26 au verset 12 à 13, la Bible dit: Isaac fit de ses mailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Pour te dire quoi, Isaac, il a commencé, bien aimé, à faire ce qu'il faisait et c'était au désert. Vous connaissez l'histoire d'Isaac, là où il était. Il a commencé avec Dieu. Il n'avait pas beaucoup de choses, mais il s'est enrichi. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a béni. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu commences un business aujourd'hui par toi-même et tu penses que par tes propres efforts que tu peux progresser. Non, tu dois d'abord s'aimer pour Dieu. Tu dois d'abord toi-même te planter en Dieu. Comment tu te plantes en Dieu? C'est par la foi que tu as, tu te mets dans la parole de Dieu. Tu commences le business avec Dieu et tu verras que tu progresseras. Commence chaque chose avec Dieu. Que ce soit dans le mariage, aie foi en Dieu, Dieu va t'accorder un très bon mariage. Plusieurs aujourd'hui, ils ont foi dans ce qu'eux-mêmes ils pensent, c'est pour ça que vous êtes perdus. Tu ne peux pas avoir foi dans ta façon, dans ton raisonnement, dans ce que toi tu penses. Et tu regardes seulement un homme juste par l'apparence et tu penses que c'est la bonne personne et tu tombes sur une mauvaise personne. Tu regardes une femme juste par l'apparence et tu penses que c'est une bonne personne. Bien aimé, même pour le mariage, tu as besoin de la foi en Dieu afin que Dieu puisse t'aider à pouvoir avoir quelqu'un pour ta propre vie. Car si tu sèmes dans la foi, tu vas récolter quelque chose de bien. Aie confiance en Dieu, aie foi en Dieu. Sème ta foi en lui. Je t'assure que tu auras une réponse très positive pour ta vie aussi, bien-aimé. Ne le fais pas par toi-même. Ne le fais pas par tes propres yeux. Dieu voit mieux que toi. Amen. Donc si tu veux commencer quelque chose, je t'assure, commence-le avec Dieu. Aie foi en Dieu et tu récolteras quelque chose de bon. Lorsque Dieu te donne, bien aimé, une instruction, essaie de suivre chaque chose à la lettre pour que tu puisses voir le résultat de ce qu'il t'a dit. Parce que si tu dévies seulement un peu, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu peux être là, tu veux commencer quelque chose. Dieu peut même te dire, prends de l'eau. Commence à vendre l'eau dans les sachets. J'ai vu plusieurs personnes, ils peuvent négliger ça. Mais franchement, c'est quelle instruction que Dieu peut me donner? Comment je peux commencer si bas? Aller prendre l'eau, commencer à mettre dans les sachets, commencer à vendre. Bien aimé, j'ai vu des gens commencer comme ça et aboutir à autre chose. Ainsi, aie foi en Dieu, aie foi dans les instructions que Dieu te donne. Dieu peut t'amener dans le désert là où les gens échouent. Mais si tu as foi en Dieu, c'est là où que Dieu voit, qu'il va, bien aimé, multiplier les choses que tu as. Là où les gens ont échoué. Non, ces business-là, ça ne peut pas marcher. Puisque aujourd'hui, les gens marchent selon les vagues qu'ils voient autour d'eux. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui est sur le marché aujourd'hui? On voit que les gens, ces derniers temps, ils sont en train, comme là-bas, le Mumbashi, ils sont dans le mining. Moi aussi, je me lance dans le mining. Ainsi, tu peux entrer là-bas, tu commences à faire des choses, des business, et ça ne marche pas à un certain moment, tu perds tout ton argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien aimé fait confiance en Dieu. Dieu peut te dire une chose qui est très simple, mais lui-même, il est derrière ce qu'il t'a dit. Par ce qu'il t'a dit, aie seulement foi, et tu verras la main de Dieu dans toutes choses que tu fais. Amen, amen. Plusieurs personnes ont peur de commencer quelque chose. Et surtout lorsque Dieu te dit d'abandonner quelque chose à laquelle tu tiens pour aller faire ce qu'il te demande. J'ai vu même plusieurs abandonner leur foi. Abandonner la foi en Dieu. Dieu te dit, abandonne ce travail que tu es en train de faire, qui te paye, je ne sais pas, 5 000 $. Vas-y, va commencer à vendre les arachides. Est-ce que tu peux accepter? Tu vas dire, mais non, mais franchement, ça c'est la folie. Oui, bien aimé, les gens qui ont foi, ceux de l'extérieur, voient comme s'ils étaient fous. Mais ils ne sont pas fous.
C'est parce qu'ils ont l'assurance de la personne qui leur a envoyé de pouvoir faire. Bien aimé, je viens de vous dire que Dieu, il nous donne les choses, même les choses que nous n'avons pas demandées, les choses que tu n'as même pas pensé, Dieu pourvoit à ça et il te donne. Le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 31 à 32, la Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et s'aimait dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ainsi, bien-aimé, lorsque tu places ta foi, c'est comme une graine de moutarde. Elle est trop petite, bien-aimé. Mais lorsque tu prends cette graine-là et tu la plantes dans la parole de Dieu, tu la plantes en Dieu, je t'assure que les résultats que tu verras, tu seras même toi-même étonné par rapport aux choses que tu verras, bien-aimé. Regardez un peu, une graine de moutarde mais qui peut produire un très grand arbre. Et cet arbre-là peut porter des branches, et des branches, ça peut porter ainsi les oiseaux. Ainsi, bien-aimé, ayons foi en Dieu, plantons notre foi en Dieu, bien-aimé. Tu dois savoir que si la graine que tu as est placée sur une mauvaise terre, ainsi ça ne peut pas aussi croître. Elle ne reproduira rien de bon. Je vais aller plus en profondeur avec cela, peut-être les dimanches, et vous allez plus comprendre par ce que je suis en train de dire. Dieu peut te donner aussi une idée pour commencer, des très bonnes idées. Il te donne une idée pour commencer le business, pour commencer quelque chose. Mais je t'assure que si tu es hésitant et que tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de commencer, tu ne verras jamais la main de Dieu derrière toi. Tu as besoin de commencer pour que tu voies la main de Dieu. Amen. Tu as besoin de commencer. Le problème, c'est d'abord faire confiance en Dieu. Quand il te dit commence, commence. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, je peux voir, qui ont beaucoup d'idées. Ils ont des très bonnes idées de commencer des choses, de commencer même des compagnies. Mais ils ont peur de commencer. Comment veux-tu que Dieu puisse agir? Même quand tu lui demandes, il ne peut rien faire. Ainsi, tu as juste besoin de placer ta foi en Dieu et tu verras que l'Éternel, il va t'assister. Il faut avoir la foi totalement en Dieu. Quand il te dit de commencer quelque chose, commence-le. Et Dieu, il va t'aider dans chaque chose que tu feras. Amen. Nous allons prendre la douceur puisque nous sommes le temps est en train de passer rapidement. La douceur, bien-aimée, qui est le 8e fruit du Saint-Esprit. La douceur, bien-aimé, c'est avoir une modération, être calme, avoir la délicatesse, la quiétude, la tranquillité. C'est une qualité, bien-aimé, c'est une qualité de quelqu'un qui est doux, qui est calme, qui est bienveillant. Bien. Ainsi, je sais que on peut voir que dans ce monde, c'est une qualité qu'on ne retrouve pas vraiment dans plusieurs personnes. On peut voir les gens aujourd'hui, ils sont doux, c'est par circonstance de leur vie. On peut voir certaines personnes bien-aimées qui sont réellement, qui sont doux, c'est par rapport aux bien-aimés. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu les gens venir leur taquiner. Tu peux voir quelqu'un de très doux, mais tu n'as pas encore vu le démon qui est encore dans cette personne. La personne, elle est douce seulement lorsque tout va bien autour d'elle. Mais une fois que les choses vont mal, vous voyez cette personne-là être transformée. Plusieurs personnes sont douces, c'est parce qu'ils ne se sont pas encore retrouvés devant une situation provocante, une situation énervante. Et certaines personnes bien-aimées, ils sont douces, c'est parce qu'ils ont aussi peur d'affronter quelque chose. Ils ont peur d'affronter le monde, ils ont peur d'affronter certaines personnes. Ainsi, vous allez voir quelqu'un qui est vraiment calme, timide. Bien aimé, il ne faut pas confondre la timidité et la douceur. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Amen. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Et plusieurs aussi sont doux. C'est seulement selon les circonstances. Mais bien aimé, je voudrais que là où tu es, que tu laisses la place au Saint-Esprit, qu'il puisse te donner un esprit de douceur. Pourquoi je te dis ça? Le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 5. Regardez ce que la Bible nous dit lorsque tu es doux. La chose que tu peux bénéficier, c'est la terre. La Bible dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Matthieu, chapitre 5, au verset 5. Ainsi, si tu es doux, bien-aimé, tu hériteras la terre. Tout celui qui sème la douceur, qui fait de la douceur sa nature, il héritera la terre, bien-aimé. Car si tu es rempli de la douceur, la colère ne peut pas faire partie de toi. Et une personne qui a la colère, ce sont très souvent des personnes qui sont querelleuses, bien-aimées. Ainsi, tu ne peux pas hériter quoi que ce soit autour de toi. Même quand les querelles s'élèveront
autour de toi, tu les calmeras. Un chrétien n'est pas celui qui prétend être doux selon les circonstances. Une fois qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas surgir autour de toi, le démon qui est en toi, il se réveille maintenant. Là, on voit la vraie nature. Bien-aimé, sois une personne qui est vraiment douce. Même s'il y a des problèmes autour de toi, même si on t'énerve, mais on voit dans cette personne, il a toujours la capacité de garder cette douceur-là dans son cœur. La personne ne bouge pas, elle ne réagit pas. C'est ça la vraie douceur. La vraie douceur, ce n'est pas lorsque, bien-aimé, on vient, on t'énerve, tu t'enflammes directement. La douceur des circonstances, c'est ce que moi j'appelle bien-aimé. Et il y a le genre de personne bien-aimée qui a vraiment un très mauvais langage, qui sont vraiment des troublemakers, donc des gens qui apportent toujours les troubles partout où ils passent. Amen. Tu ne dois pas être ce genre de personne. Es-tu une personne douce? Si tu n'as pas ça, demande à Dieu de pouvoir t'accorder la douceur. Aujourd'hui, on peut voir, il y a des femmes, tu ne peux pas rester avec cette femme dans une même pièce. Tu parles seulement, donc toi tu parles une parole, cette femme-là a déjà parlé 60 paroles qui sont déjà sorties de sa bouche. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'arrive pas à se calmer, qui n'arrive pas à se contenir. Bien aimé, la douceur, ça t'aide à pouvoir te contenir. Demande à Dieu de pouvoir t'accorder la douceur. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur doux, ils vont hériter la terre. Hériter la terre, ça veut dire quoi? Tu hérites tout ce qui est sur la terre. Le mariage, tu vas hériter. Pourquoi? Tu sauras rester dans ton mariage parce que tu as la douceur. Tu sauras faire que les gens puissent demeurer autour de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une personne querelleuse, bien-aimée. La Bible dit, Salomon dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Tu es une femme qui est remplie de mauvaises pulsions à chaque fois. Tu t'énerves, c'est pour un petit rien, tu t'énerves. Et ton mari parle, tu es là en train de parler pour un petit rien, tu te fâches. Non, bien-aimé, tu dois changer. Tu dois changer. Et aussi les hommes, vous devriez changer. Il n'y a que la méchanceté qui sort de vous. La femme ne peut même pas rester dans un même endroit avec toi, ni tes enfants. Tu dois être un homme doux, tu dois être une femme très douce aussi. J'ai vu de ces amis que j'avais bien aimés, tu entres dans leur maison. Lorsque lui, il est assis dans le salon, ses enfants ne peuvent pas être là. S'il doit manger, il est lui-même à table, il ne peut pas manger avec sa femme. Il mange seul. Mais je me suis dit, mais mon cher, c'est quel genre de vie que tu as? Les enfants, quand ils te voient, ils fuient directement. Pourquoi? Les enfants vont commencer à te surnommer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand on grandissait, on a vu des amis qui surnommaient leur papa Django. Pourquoi? Parce que le papa était tellement méchant, il n'y avait pas de douceur dans les parents. Bien aimé, si vous voyez quelqu'un de méchant, quelqu'un de brutal, ça c'est un esprit diabolique. Le Saint-Esprit, il est doux. Tu dois être doux, bien aimé. Tu dois être doux. Et tu verras que si tu es doux, même si ta femme ou ton mari a cette brutalité, quand la personne viendra vers toi et qui voudrait mal réagir, mais par rapport à ta douceur, tu verras cette personne s'est calmée. Pourquoi? Parce qu'il a vu que non. Dans cette personne, il n'y a que de la douceur. Ainsi, faisons très attention, bien-aimés. Change ta façon d'être. Sois une personne douce. Il y a de ces personnes qui sont tellement impolies qu'elles sont invivables. Donc tu ne peux même pas rester avec ces personnes-là. Donc lorsque la personne parle seulement, le langage qui sort de la bouche, ça ne peut que blesser ton cœur. Un manque de respect à tout moment. Toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, les hommes ne s'amusent pas avec moi. Si tu es une telle femme, change parce que tu ne peux pas rester avec quelqu'un comme ça. Moi, les femmes ne s'amusent pas. Non, si tu es un tel homme, tu dois changer. Si la Bible demande aux femmes de se soumettre, ça ne veut pas dire que les femmes sont devenues esclaves. Non. La soumission, ça ne signifie pas l'esclavagisme. Hommes, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Un jour, je toucherai sur ça. Ainsi, on doit changer, on doit être des personnes douces, bien-aimées. À toi qui es impoli, tu dois changer. Parce qu'aujourd'hui, tu peux même penser, tu peux même te dire que moi, il y a de ces gens qui se vantent même. J'ai un brevet d'impolitesse. Donc si je te réponds seulement moi, je t'assure que tu ne vas même pas tenir une seule minute devant moi.
Tu ne dois pas être le genre de... Un chrétien ne peut pas avoir ce genre de langage. Non, moi, un homme ne peut pas s'amuser avec moi. S'il l'ose seulement, il verra de quel bois je m'échauffe. Non, bien-aimé, tu ne dois pas être comme ça. La douceur n'est pas comme ça. Si tu n'es pas comme ça, demande au Saint-Esprit de pouvoir t'accorder la douceur. C'est très important. Heureux ceux qui ont le cœur doux, ils hériteront la terre. Amen, amen. Le Saint-Esprit veut que le fruit de la douceur grandisse en nous tous, bien-aimés. Pour que tu sois un exemple pour les autres, tu as besoin de la douceur du Saint-Esprit. Lorsque les gens te regardent et disent que non, oh bon Dieu, cette femme, elle est douce. Regarde comment est-ce qu'elle parle. Donc tout le monde t'envie, tout le monde veut être avec toi. Tout le monde veut être avec toi. Ne confonds pas la douceur à la timidité. Non, non, il y a des gens qui sont timides. Même les timides, des fois, il faut faire attention. Comme on dit toujours en Swahili que va chercher cette signification si tu ne comprends pas le Swahili. Aujourd'hui, je ne vais pas traduire. Amen. Dieu est bon, vraiment. Bien-aimé, recherchons la douceur. Recherchons la douceur. Si tu as besoin de la douceur, je t'assure, demande le Saint-Esprit parce que toi-même, tu ne peux pas l'avoir. Amen. Tu ne peux pas l'avoir de toi-même. Laisse le Saint-Esprit t'accorder et je t'assure que tous les mondes voudront être avec toi. C'est ça même que la Bible dit. Heureux ceux qui ont le cœur doux. Ils vont hériter la terre. Ils vont hériter tout ce qui est sur la terre. Ainsi, tout le monde viendra vers toi. Tout le monde voudra être comme toi. Tu seras un exemple. Pourquoi? Parce que tu as sémé la douceur partout où tu es passé. Ainsi, sois une personne qui sème la douceur. Et ensuite, notre dernier point, c'est la tempérance. Amen, amen. La tempérance ou la maîtrise de soi. Ça, c'est quelque chose que plusieurs n'ont pas. Amen, amen. La tempérance ou la maîtrise de soi, c'est quoi, bien-aimé? C'est un acte de se retenir de choses mauvaises. Une qualité d'une personne qui sait se dominer, qui sait se contrôler, qui a le sang-froid. Est-ce que tu as la tempérance là où tu es? Amen. As-tu la tempérance? As-tu la tempérance, bien-aimé? 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 4, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Les chrétiens sont connus, bien aimés, très souvent, les chrétiens sont connus comme des gens qui fuient les tentations et évitent de se livrer au péché. On les appelle le saint. Les chrétiens, ce sont de saints et c'est ce que la Bible nous appelle. Nous sommes de saints. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus vit en nous. Ainsi, nous devenons saints parce que nous avons reçu Jésus-Christ. J'ai parlé de ça pendant tous ces temps ici, sur la sainteté et tout ça. Donc, tout chrétien est un saint. Et il est vrai que nous sommes tentés par plusieurs choses qui nous entourent, mais on peut se contrôler, s'abstenir de toutes ces choses. Ce n'est pas par toi-même que tu peux le faire, c'est seulement lorsque le Saint-Esprit te donne ces fruits de la maîtrise de soi que tu peux tout contenir en toi. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. Car ce n'est pas quelque chose de naturel. La maîtrise de soi, c'est quelque chose de surnaturel. Oui, tu peux naître avec ça. Tu peux avoir cette maîtrise en toi. Mais il y a de ces situations, lorsque ça se présente, bien aimé, on a tendance à sortir de notre peau. Donc c'est plus que toi. Mais lorsque tu as la tempérance venant du Saint-Esprit, tu demeures dans ça. Tu vas rester là, bien aimé. Amen, amen. Les gens peuvent te provoquer. Ils peuvent te pousser à mal agir. Mais si tu as déjà laissé le Saint-Esprit être au contrôle de ta personne, tu sauras te maîtriser. Car, bien aimé, en tout cas, la maîtrise de soi, ce n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui est surnaturel. Mais on doit se laisser faire, on doit laisser le Saint-Esprit prendre contrôle de toutes choses et tu verras que tu auras aussi la maîtrise de soi. Quelqu'un peut te mettre en colère et c'est un conseil que je donne à tout le monde. Femme ou homme, dans le couple, si l'autre parle, aie la maîtrise de soi. Même si vous vous êtes déjà disputé, ne t'aimez pas à commencer à tonner, à commencer à parler, à dire de mauvaises choses juste pour briser le cœur de l'autre. Maîtrise-toi juste. Aie la maîtrise de soi, même si tu es en colère, comment, même si l'autre t'a énervé et tu voudrais parler, ça brûle en toi, tu voudrais dire quelque chose seulement pour lui faire du mal. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Qu'il te donne la tempérance. Garde-toi de dire de mauvaises choses, puisque les choses que tu vas dire, tu vas les récolter, bien aimé, au temps convenable. Le diable, au fait, il nous pousse à perdre, bien aimé, cette maîtrise en nous.
On a besoin de la tempérance. Le diable nous pousse à pouvoir perdre cette chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque tu vas dire des mauvaises choses, et quand tu vas les dire, c'est la langue qui va proclamer. Et bien aimé, nous récoltons toutes choses que nous proclamons nous-mêmes. Ça revient toujours vers nous. Le diable te poussera toujours, au travers l'homme ou la femme qui est à côté de toi, au travers les enfants. Aie la maîtrise de soi, bien-aimé. Tu peux te retrouver, tu commences à maudire tes enfants parce qu'ils se sont mal comportés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de maîtrise. Demande à Dieu de te donner la maîtrise de soi. En regardant tous ces fruits bien-aimés du Saint-Esprit, ça ne peut pas juste se manifester dans nos vies par un clin d'œil. Donc c'est un travail qui va se faire. Pour avoir tout ça, tu dois vivre avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, je t'en supplie ce soir, demande au Saint-Esprit de pouvoir t'aider. Ne sois pas une personne tu perds ça facilement. You are losing it. So for just a little something, tu peux t'enflammer, tu te dis, tu peux même détruire la relation que tu as. Pourquoi? Parce que tu manques la tempérance. Qui peut aimer rester avec une personne qui est colérique et tout le temps la personne s'enflamme, qui n'arrive pas à se maîtriser? Personne ne peut pas aimer. Aujourd'hui, la personne va te supporter, demain, après-demain. Bien aimé, je t'assure qu'il y aura un jour, la personne peut même fuir. J'ai vu des papas lorsqu'on grandissait. Un papa qui fuit juste. Il laisse sa famille derrière, il part. Pourquoi? Parce que la femme, c'est une femme qui est religieuse. Elle n'arrive pas à se contenir. Quand elle parle ici, donc, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que la femme n'arrive pas à se contenir. Parce que l'homme n'arrive pas à se contenir, la femme, elle fuit. Non, je ne peux pas rester dans cette maison-là. Cet homme-là me maltraite, il me fait ceci. Pourquoi? À cause, bien aimé, du manque de la maîtrise de soi. Ainsi, nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de nous accorder ça. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 5, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Ainsi, bien aimé, je voudrais te dire ce soir que si tu t'accroches au Saint-Esprit, petit à petit, tu vas commencer à acquérir le fruit du Saint-Esprit. Et Dieu, il va te donner la tempérance. Mais ne pense pas que ça vient juste comme ça. Oh Seigneur, donne-moi la tempérance. Dieu il a besoin de voir combien tu vas t'appliquer pour qu'il puisse te donner ça. Il sait que tu en as besoin. Il y a de ces gens bien-aimés qui sont calmes, qui ont la tempérance seulement quand tout va bien. La tempérance, c'est pour les circonstances. Quand tout va mal, là, tu vois la propre nature de la personne. Donc, il y a une zone là, une zone qui est vraiment sombre dans l'âme de la personne. Mais quand tu as le Saint-Esprit vient illuminer cette partie-là qui est sombre en toi et te donne la clarté. Il illumine cet endroit-là, il change ta nature, il te transforme, il te donne sa propre nature. Il enlève, bien aimé, c'est short-tempered, how we call it in English. Il enlève cette nature-là, colérique en toi, et il place la maîtrise de soi. Amen, amen. Si tu t'accroches au Saint-Esprit, bien aimé, je t'assure que tu vas acquérir ça. Le livre de Galates, chapitre 6, au verset 8, la Bible dit, c'est lui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Ainsi, ne sème pas pour récolter les choses pour ta chair, parce que la Bible dit, si tu sèmes pour satisfaire ta nature propre, tu vas récolter la ruine. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras de l'esprit la vie éternelle. Ainsi, fais un effort pour récolter les fruits de l'esprit. C'est lui qui a le fruit du Saint-Esprit. Il saura comment faire face à tout genre de challenge, de difficultés, des circonstances de la vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Quand il y a un problème qui vient devant toi, bien-aimé, et tu manques de l'amour, le Saint-Esprit te donne l'amour. Quand tu manques de la joie, le Saint-Esprit te donne la joie. Bien-aimé, c'est lui qui a le 9 fruits de l'Esprit en lui. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances, les challenges, les difficultés qui peuvent venir dans ta vie, mais à cause de 9 fruits de l'Esprit qui sont en toi, tu ne seras pas troublé. Amen. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13 au verset 4, la Bible dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Oui, bien-aimé, et il n'y a que la foi qui peut t'aider à avoir de l'amour que Christ a pour nous. Amen. C'est pour ça que la foi, elle est très importante. Les gens autour de toi, ils ne font pas attention à la vie de prière que tu as. Les gens autour de toi ne regardent pas que tu es une femme de prière. Non, c'est là, c'est vraiment une femme fervente, c'est un homme fervent. Les gens ne regardent pas ce que tu fais.
que tu es un homme ou une femme de prière, que tu prêches la parole, oh, que tu montes à la montagne chaque week-end pour aller prier. Non, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un homme de Dieu, c'est vraiment une femme de Dieu. Les gens ne regardent pas à ça. Mais les gens regardent les fruits de l'esprit que tu portes et c'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est ce qui fait de toi un vrai chrétien. Ainsi, tu dois faire tout ton possible de pouvoir acquérir le fruit de l'esprit. Parce que c'est ce que, si tu portes le 9 fruits de l'esprit, bien aimé, tu seras un arbre qui va porter des bons fruits. Et ces fruits-là, les autres en mangeront. Ils deviendront aussi comme toi. Amen, amen. Ils deviendront comme toi, bien aimé. Change ta façon de voir les choses. Abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Et Dieu, il va agir dans ta vie. Il va t'aider. Les gens ne regardent pas ce que tu fais. Ils ne regardent pas parce que tu pries tout le temps. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es un chrétien. Ce n'est pas parce que tu jeûnes tous les jours que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui veut changer. Il veut avoir la nature du Saint-Esprit. C'est ce que moi je pleure tous les jours. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ta nature. Et par preuve, nous prions presque chaque soir pour cela lorsque je conduis la prière. Seigneur, donne-nous le fruit de l'Esprit. Détruis les œuvres de la chair en nous. Je voudrais être un enfant exemplaire et t'aimer, être tel que toi tu es. C'est ça le désir du cœur d'un enfant de Dieu. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer le dimanche. J'ai un peu débordé des 2 minutes déjà. Alors je voudrais bien aimer, tu vas juste faire cette prière pendant 1 minute et nous allons clôturer. Dis Saint-Esprit de Dieu, tu nous as parlé de 9 fruits de l'Esprit. Tu es quand même allé un peu en profondeur avec ça. Nous avons quand même compris ce que tu nous as dit. Mais mon désir, le désir de mon cœur ce soir, c'est que je puisse aussi acquérir le 9 fruits de l'Esprit. Donne-moi même un par un. Donne un par un, il n'y a pas de problème. Donne-moi cela, mais au moins que j'ai ça. Parce que c'est le fruit de l'Esprit qui fera qu'on puisse un jour hériter le royaume de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as annoncé encore tes oracles de ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que nous avons tous besoin de ces fruits de l'Esprit, afin de pouvoir, Seigneur, moissonner au temps convenable les bons fruits, Père éternel, pour que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, vivre aussi heureux sur la terre. Seigneur, chaque chose que nous faisons a des conséquences. Mais ce n'est qu'au travers le Saint-Esprit qu'on peut, Père éternel, faire de grandes choses, qu'on peut, Père éternel, poser des bons actes, qu'on peut, au Saint-Esprit de Dieu, planter une bonne sémence dans la terre. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions être un exemple, Yahweh. Ainsi, bénis tout ton peuple ce soir, au Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons vraiment besoin de toi. Ainsi, Seigneur, je recommande toute personne entre tes mains. Je bénis toute personne qui s'est connectée ce soir. Et le désir de mon cœur ce soir, c'est que tu puisses tous leur accorder le fruit de l'Esprit. Bénis-les, Saint-Esprit de Dieu. Bénis-moi. Aide-nous tous, Saint-Esprit de Dieu, à pouvoir acquérir ces fruits-là dans nos cœurs. Que nous puissions vivre tel que le Saint-Esprit voudrait que nous puissions être, Saint-Esprit de Dieu. Je le déclare, Seigneur. Travaille en nous. Brise les mauvais caractères et donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, afin qu'on puisse planter, on puisse s'aimer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les bons actes, pour qu'au temps convenable, qu'on puisse tous récolter la bonne sémence, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions vivre heureux sur la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Protège tout le monde, protège leurs maisons, protège leurs enfants, protège, Seigneur, nos familles, veille sur la vie de tout un chacun de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, veille sur nous. Je ne sais quoi te dire ce soir, Seigneur. Je suis seulement ému et je suis très content pour ce que tu nous as annoncé ce soir. Nous sommes tous appelés à pouvoir être transformés, Seigneur. Ainsi, transforme-nous par ta parole. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 17, que sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole, elle est la vérité. Ainsi, cette parole, Père éternel, puisse trouver une place dans nos cœurs et que nous puissions tous être transformés pour ta gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin.
Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont de l'Église, nous avons un programme demain. Pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas de nôtres, nous avons un programme de jeûne et de prière. Si vous avez besoin de participer, vous voulez être des nôtres aussi, vous pouvez m'écrire en privé, donnez-moi votre numéro, on va aussi vous mettre dans notre groupe. Où que vous soyez, venez, nous allons prier ensemble, vous serez enseignés et l'Éternel va tous nous assister, nous serons transformés, car ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous transformer, qui peut, bien aimer, faire que nous puissions être à l'image de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu chaque soir pour que tu sois transformé. Que Dieu te bénisse, qu'il te protège, qu'il protège ta maison, qu'il protège toute ta famille, qu'il protège tes enfants, et qu'il bénisse encore ta journée de demain. Dans le nom de Jésus. On se retrouve demain pour la prière à 12 h.